Bonjour Yann, je suis Cynthia. Comment ça va? De quoi aimerais-tu parler aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je suis originaire de France, j'ai grandi dans une petite ville et j'ai toujours été passionnée par les langues et la culture. J'ai étudié la littérature et la communication, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes. Et toi, d'où viens-tu? C'est super, Yann! Le Québec a une culture riche et unique. J'adore la musique et la cuisine québécoise. Qu'est-ce que tu apprécies le plus de ta région? Oui, Yann, je reconnais pleinement mes privilèges. Être né dans un pays stable et avoir eu accès à une bonne éducation m'ont offert de nombreuses opportunités. Je suis reconnaissante pour cela et je pense qu'il est important de prendre conscience des inégalités et d'agir pour aider ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances. C'est essentiel de partager et d'apporter notre soutien. Que penses-tu de cette question des privilèges? Absolument, Yann. Pour améliorer la prise de conscience, je pense qu'il est important d'encourager les discussions ouvertes et d'écouter les expériences des autres. Participer à des ateliers ou à des groupes de sensibilisation peut aussi être très bénéfique. Personnellement, je m'engage en soutenant des causes sociales et en partageant des ressources afin d'éduquer les autres sur ces enjeux. Chaque petite action compte pour briser le statu quo. As-tu des idées sur comment tu pourrais contribuer à cette prise de conscience? Tu as tout à fait raison, Yann. L'éducation est un outil puissant pour l'émancipation, mais elle peut aussi devenir un obstacle pour certaines populations marginalisées, surtout si l'accès est limité. L'autonomie et la collaboration sont essentielles pour créer des solutions durables. Travailler ensemble pour favoriser l'accès à l'éducation et soutenir les initiatives communautaires peut vraiment faire la différence. Quelles initiatives vois-tu autour de toi qui encouragent cette collaboration? C'est une question cruciale, Yann. Pour favoriser l'accessibilité à l'éducation, nous pourrions envisager des programmes d'éducation communautaire qui offrent des cours gratuits ou à faible coût, ainsi que des ressources éducatives en ligne accessibles hors ligne. Créer des partenariats avec des entreprises pour fournir des bourses ou des subventions peut également aider. Enfin, développer des initiatives de tutorat où des bénévoles aident les étudiants en difficulté pourrait faire une grande différence. Qu'en penses-tu? As-tu déjà vu des initiatives comme celle-ci? C'est un sujet complexe. Yann. Le monopole de l'académie sur l'économie du savoir peut souvent limiter la diversité des perspectives et créer des inégalités dans l'accès à l'éducation. Cela peut entraîner une uniformité dans les idées et les approches qui ne profitent pas à tout le monde. Il est essentiel de promouvoir l'innovation et d'encourager les alternatives éducatives pour briser ce monopole. Je pense que la diversité dans l'éducation est cruciale pour un véritable progrès. Que penses-tu de cette situation? C'est une excellente idée, Yann. Pour mobiliser les connaissances et accélérer leur application, nous pourrions créer des plateformes collaboratives où les experts et les praticiens partagent leurs connaissances et leurs expériences. L'utilisation de technologies comme les applications mobiles pour faciliter l'accès à l'information et aux ressources éducatives peut également aider. De plus, établir des réseaux de collaboration entre les institutions éducatives, les entreprises et les communautés pourrait favoriser l'innovation et l'implémentation des solutions. As-tu déjà pensé à des exemples concrets de ce genre d'initiative? Valoriser la transmission des savoirs par les pairs en dehors de l'académie est essentiel pour enrichir la diversité des connaissances. Nous pourrions organiser des événements communautaires, comme des ateliers ou des conférences où ces pairs partagent leurs expériences et savoirs. Créer des plateformes en ligne pour les enregistrer et les diffuser pourrait également aider à préserver et renforcer ces traditions. De plus, reconnaître officiellement leurs contributions par des certifications ou des prix pourrait encourager davantage de personnes à partager leur savoir. Qu'en penses-tu?